Coucou, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Allez, on verra qu'est-ce que les énergies ont pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que les guides ont pour vous aujourd'hui. Il y a des énergies qui sont dans la joie en ce moment, hein. Mm. Ils sont dans la joie par rapport à une confirmation dans leur vie. Mm. Par contre, il y a d'autres qui sont en train de stagner. Mm. Ils n'arrivent pas à avancer. Ça se demande pourquoi. Parce qu'ils sont dans une relation toxique là. Hmm? Elle est toxique de ouf là. Elles se disent mais ça n'avance pas. Elles commencent à ne pas avoir confiance en leur partenaire et même à elles. Ici on est en train de parler de quelques énergies qui sont autour d'un toxique là. Vraiment d'un manipulateur. D'accord? Ils sont en train de faire des efforts. Elles sont en train de faire des efforts vraiment pour que ça marche, mais ça ne va pas. Hein. Ces énergies-là ont tout donné, vraiment tout donné dans leur relation, dans leur couple, que vraiment elles sont arrivées à un point où elles disent ça sert à quoi ça sert à quoi de continuer là? Ça sert à quoi de continuer? Je suis en train de me perdre. Je ne me reconnais plus. Je ne sais même plus avec qui je suis. Est-ce que ça vaut le coup de tenter la chance encore pour avancer dans ce partenariat ou pas? Au fait, vous ne reconnaissez même plus la personne avec laquelle vous êtes là, hein. Franchement, vous vous dites non. Qu'est-ce que je fais? Dis donc, qu'est-ce que je fais? Vous voulez lui laisser une seconde chance, hein, lui donner une seconde chance. Mais c'est vraiment la seconde chance, quoi. Vraiment, vraiment, franchement, une seconde et dernière chance. Parce que là, vous n'en pouvez plus. Oui, au fait, il n'est plus la personne que vous avez connue en début de relation, franchement. C'est une personne, votre autre là, qui a changé du jour au lendemain. Auparavant, il était très romantique. Il y avait beaucoup d'attention envers vous. Il avait... Là, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il ne fait même plus les choses qu'il faisait dans votre début avec vous. C'est-à-dire que vous êtes devenus comme deux personnes étrangères. Avant, il y avait le romantisme et tout. Maintenant, c'est... Il n'y en a plus, quoi. C'est-à-dire que quand vous vouliez... quand vous vous retrouvez, c'est... C'est pour la question sexuelle, c'est tout, quoi. Et après, c'est ni vu ni connu, dans le sens que ça reste là, c'est froid. C'est froid. Il n'est pas franc du collier, franchement. Vous cherchez des explications, vous lui dites, mais ça vaut le coup. Vous lui demandez si ça vaut le coup de continuer ou pas. Il dit que vous parliez trop. Il dit que qu'est-ce il vous demande même, il vous dit, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que tu veux savoir? Le fait que que vous êtes ensemble, ça suffit. Il dit que vous posez trop de questions. Trop, 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 trop. Pour certains, vous vous êtes rencontrés sur le lieu de travail aussi. Ah là, ça ne va pas du tout. Ah oui, vous avez peur, franchement.
Vous avez peur de le perdre. Ça, c'est vrai. Oui. Vous avez peur de le perdre. Mais en même temps, quand vous êtes en couple et que vous voyez qu'il n'y a pas de continuité et que la personne a changé, il n'est pas pareil comme auparavant, pensez aussi que il a changé. Pensez aussi que peut-être qu'il a envie de voir ailleurs, mais il n'a pas le courage de vous le dire, de vous laisser. Donc c'est à vous de voir si vous aimez être négligé ou pas. C'est à vous de voir si continuer. Parce qu'ici, vous voulez lui donner une petite chance encore. Et pour certains, vous voulez lui donner une petite chance parce que vous êtes dans une relation par intérêt. Ça veut dire que vous aussi, consultant et consultante, la guidance ne parlera pas à tout le monde. Hmm. Euh, Ça parlera à certains d'entre vous. Si vous êtes encore là, que vous voulez lui donner une petite chance, malgré son sale comportement, eh bien, c'est parce que vous êtes là pour question d'intérêt. Hein. Vous vous dites que même s'il se comporte mal et tout, c'est pas grave. L'important qu'il me, qu'il me verse, c'est qu'il me verse souvent. Hein. Euh, qu'il s'occupe de moi, voilà. Hein. Vous, ça vous va comme ça. Ouais, lui, il vous prend comme une personne avec laquelle il ne va pas approfondir, hein. Approfondir dans le sens euh, officialiser votre rapport là. Non, non, non. C'est pour ça il est bizarre avec vous. C'est pour ça qu'il n'est pas concret avec vous. Hmm. Il veut son indépendance lui aussi, hein. Hein, ce changement-là, qu'il a envers vous là, c'est pour... Il veut pas trop être accro avec vous, il veut pas trop approfondir votre relation là. Pourquoi? Parce qu'un demain, il est en train de penser de prendre son indépendance de vous. C'est clair qu'il est généreux, oui, il est généreux, il est, et vous le savez. C'est pour ça que vous vouliez lui laisser une seconde chance pour en profiter de sa générosité. Voilà, sa générosité. Hein. Il a des projets d'avenir, hein, mais pas avec vous. Oh, c'est dommage. Il a des projets d'avenir, mais pas avec vous. Je suis désolée. C'est une personne très sportive, hein, votre autre là. Il prend soin de lui, hein, beaucoup même. Ah, et puis en plus, c'est un immature. Bon, d'accord, ok. C'est clair. Il n'est pas encore entré dans la zone mature. C'est une personne, votre autre, qui a envie encore de aller de fleur en fleur. Il n'a pas encore mis sa tête, il n'a pas envie de se positionner. Il n'est pas prêt pour ce genre de truc. Fiançailles à long terme, mariage, enfant, créer famille et tout. C'est pas son dada, ça. Il n'est pas dans ça. Non, non, non. En plus, vous n'êtes pas la seule ou le seul à l'aimer. Il a des admirateurs ou des admiratrices secrètes. Donc, étant avec vous, vous pensiez que vous êtes en couple, mais lui, il en a d'autres ailleurs. Il en a d'autres ailleurs. Ah ouais, regardez son visage, regardez-le.
Il se fout complètement de vous. C'est un séducteur. Il fait ce qu'il a envie de faire. C'est un aventurier. Il adore aller à l'aventure. Hein? Ah, là, 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 là. Incroyable. Alors là, je ne sais pas si vous avez accès à son téléphone, mais ça tourne en boucle là. Euh, Il y a beaucoup de messages de ses admirateurs ou de ses admiratrices. Hein. Ici, je pense que vous ne viviez pas ensemble parce que c'est pas sorti. Ouh, on vous dit que si vous lui laissez une seconde chance euh, pour mieux faire aller mieux les choses, il va dire oui, d'accord, ok. Mais ça sera un retour éphémère. Ça ne sera pas sincère. Au fait, je ressens, il n'est pas sincère du tout. Ah, il n'est pas sincère. Ne perdez pas votre temps. C'est à vous, vous avez le libre arbitre de faire de votre vie ce que vous voulez. Mais franchement, l'espoir que vous avez là, je pense que c'est mieux de la porter sur vous. L'espoir de vous reprendre en main, l'espoir d'avoir le courage de partir quand vous voyez que la personne en face de vous n'est pas correcte, n'est pas sincère. Vous méritez du mieux, vous méritez le mieux, moi je crois, je pense. Et j'espère que c'est ce que vous aussi vous pensiez, que vous méritiez le mieux. Hein. Une personne qui vous respecte et qui vous célèbre, franchement, hein, à votre juste valeur. Pas ces connards-là qui pourrissent les énergies des gens. Hein. Vous êtes ouverte ou ouvert d'esprit. Vous aimez les choses concrètes, les choses sincères, pas les choses à double jeu, là. Vous n'aimez pas ça. Et pourtant, lui, il n'est pas comme ça. J'entends que vous l'avez connu aussi comme ça, hein, qu'autour de lui, il était beaucoup sollicité par d'autres personnes, mais vous avez mis ça de côté et ça vous fait souffrir en ce moment. Vous êtes beaucoup sensible, hein, à plein de choses et surtout à son sale caractère. Hein. Ça vous dérange intérieurement. Ça vous fait que vous perdez vraiment confiance en vous. Hein. Hein. Ouais, il y a une différence d'âge. Oui, une différence d'âge. Ah ouais, chagrin d'amour. Vous êtes en ce moment dans un chagrin d'amour. Hein. Au fait, si vous ne prenez pas votre propre décision et tout, oh, voilà, chagrin d'amour, oh, vous êtes là pour le plan économique. C'est pour ça que vous n'arriviez pas à partir loin de lui. Parce que de toutes les façons, il prend soin de vous quand même. Hein. Il prend soin de vous économiquement. Donc, c'est difficile de partir, c'est difficile hein, de laisser quelqu'un qui s'occupe de vous économiquement et recommencer à zéro. C'est pas facile pour certains, c'est pas facile. Hein. Actuellement, vous êtes dans une énergie très sombre, très basse. Je pense que si vous ne faites pas attention, il va tellement vous blesser que vous allez aller tomber dans la nuit noire de l'âme. Et la nuit noire de l'âme, c'est quand même bien, vous savez, c'est quand même bien. C'est vrai que ça fait souffrir et tout. C'est là que vous allez prendre en considération votre propre valeur. Oui, oui, oui. Vous allez prendre en compte votre propre valeur. Vous allez savoir désormais avec la nuit noire de l'âme qui va tomber. C'est pas loin, hein, c'est pas loin, c'est pas loin. Si vous n'arrivez pas à quitter là rapidement, eh bien écoutez, c'est lui qui va le faire. D'accord? Regardez dans quelle énergie vous êtes en ce moment. Hmm. Je ne sais pas si ça se voit. Ah, ouais. Hein? Donc, voilà. Euh, et mais, c'est même rapide en fait. Si vous ne trouvez, vous ne prenez pas votre décision pour prendre votre vie en main, ben, c'est lui qui va le faire et ça sera encore pire. Je suis désolée, mais voilà, c'est ça. Ouais, regarde. Oh non, c'est bon. Allez, hop. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Namasté.